Vous m'excuserez, mais comme je vous ai dit, je ne fais pas les choses pour moi-même, mais j'aime bien le faire comme Dieu me le montre et comme elle exige. Il veut que nous soyons bénis et ça, c'est une chose que je ne peux pas passer à côté parce que je vous dis la vérité. J'aurais aimé clairement qu'arrivant là-haut, que papa puisse nous dire « Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur ». Ici-bas, vous avez des titres. Des hommes vous donnent des titres, des appellations. Un peu comme des bouteilles de vin. Mais j'aime à savoir que la Bible dit « On reconnaîtra l'arbre à ses fruits ». Ton titre, je ne veux pas. Tes appellations, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu obéis à la parole de notre Père, nous sommes d'accord. Nous sommes là pour sauver, restaurer des vies. Nous sommes là pour enseigner, édifier. Et non pas donner des conseils qui détruisent la vie des autres. Vous savez que parmi nous, il n'y a pas que des démons. Hein. Il y a des enfants de Dieu qui sont des fioles. Parce que je veux vous dire quelque chose. À cause de ce message que je prêche, hier soir, j'ai passé une mauvaise nuit. On a essayé de m'étrangler, mais je bénis Dieu. Parce que l'adversaire oublie que Christ vit en moi. Et si tu peux comprendre ces choses, je vais nous affranchir avec la vérité ce matin. J'aime à savoir que Dieu nous aime trop. Il y a ce chant qui dit « God love me so much ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors je vais vous parler de la fiole qui m'a été montrée hier soir. Il y a des chrétiens qui sont des fioles de poison. Ils donnent des conseils aux autres, mais en détruisant. Fais comme ci, fais comme ça. Si j'étais à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ah, si c'est moi qui fais ça, je lui ai fait ça et ça. Je ne cite pas tous les noms et les situations que vous pouvez donner à l'autre. Vous les connaissez très bien. Vos cœurs sont noirs. Vous prétendez être enfant de Dieu, mais ce matin, je vous dis que tu n'es qu'un chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes bien la parole de Dieu, Dieu nous fait passer d'étape en étape. Tu es enfant de Dieu, tu deviens ami de Dieu, tu es devenu épouse. Si Dieu change les appellations, il y a des niveaux aussi que tu dois monter. De comportement, de vie, de mentalité, tu dois monter. Nous ne sommes pas appelés à rester à ras du sol. Nous devons évoluer. L'évolution passe par l'amour. L'amour se voit lorsque tu peux pardonner. Je disais à une sœur, tu m'as dit que tu as pardonné. Je lui ai tout pardonné. Mais pourtant, pour lui donner à manger quand il a faim, tu ne peux pas. Ah non, il ne faut pas me demander ça. Il a besoin d'un petit peu d'argent pour s'en sortir, mais pour ce qu'il m'a fait, jamais de la vie. C'est pour vous dire que nous croyons à avoir pardonné, mais nous n'avons pas pardonné. La mémoire se souviendra toujours de ce qui a été fait et dit. Parce que nous sommes des êtres humains. Et le problème, c'est que la mémoire est faite pour sélectionner les choses et archiver aussi les choses. Au fait, la mémoire, c'est une bibliothèque. Il faut que nous demandions à l'Esprit de Dieu de nous aider à jeter quelques archives qui ne servent à rien. Vous aimez vos portables, mais vous avez dû remarquer une chose, lui-même, quand tu n'utilises pas une application de manière régulière, qu'est-ce qu'il te dit? Je l'ai dégagé. Le portable, il est plus sage que nous. Il y a des choses dans la vie qu'il faut dégager. Il y a des paroles que les gens te disent qui ne servent à rien. C'est-à-dire que ça ne te fait pas monter. Tu n'as pas de sagesse par leurs paroles. Tes comportements sont mauvais. En plus de ça, ton caractère change, ta personnalité change. Je ne te dis même pas ton visage, parce que lorsque tu entres là-dedans, forcément, la beauté que Dieu t'a donnée, tu le perds. Ta face se noircit. Lorsque la lumière est en toi, lorsque l'esprit de gloire est en toi, ton visage est rayonnant. Mais la façon que tu vis, poison que tu es, ta face devient sèche et noirâtre. Je vous ai dit, hein, là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Mais quand les choses mauvaises recommencent à remplir ta vie, ne t'inquiète pas, tu seras défiguré.
Parce que ton visage va épouser ce de quoi tu es rempli. C'est vrai ou c'est pas vrai? Observez-moi bien. Toute personne qui était dans le Seigneur et qui a quitté le Seigneur, qui a recommencé à mener une mauvaise vie, observez-les bien. Tu croises la personne, sa face te parle. Elle n'a même pas besoin de te dire, je ne suis plus dans l'évangile. Non. Tu la regardes comme ça, tu dis, non, toi là, t'es foutu déjà. Ah oui. Ah oui. Que Dieu soit béni. On va avancer un peu. Oui, gloire soit à Dieu. On y va. Ésaïe 4:10. Si vous pouvez me mettre ça rapidement. On va voir un petit peu la bonté de Dieu. Ce matin, je voulais vous parler de la force divine. Cette force qui est en Dieu et que Dieu nous l'accorde en Jésus-Christ. Et que nous devons comprendre que nous sommes des hommes, des femmes qui disposons de cette réalité. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de ta part de ce que, effectivement, je suis. On est bon? Allez, c'est parti. Mais, Sista, tu es resté dans Matthieu 6. Ah, il y a un petit souci. Bon. Que Dieu soit béni. Le temps que la sœur nous trouve le Ésaïe 4:10, je vais vous dire quelque chose. Dieu a une façon de planifier les choses qui nous dépasse. Nous planifions les choses quand les choses arrivent. Ça veut dire que quand on a un besoin, on planifie et on cherche des solutions. Nous sommes d'accord ou pas? Tandis que lorsque Dieu opère en amont. Avant même que tu ne sois, il avait déjà le plan. C'est pour cela que j'aimerais libérer quelques personnes qui se font trop de soucis, qui se font trop de craintes sur leur vie, sur leur lendemain, sur leur destinée. Ce n'est pas parce que tu as 43 ans que tu n'as pas encore d'enfant, cela veut dire que tu n'en auras pas. Je parle à quelqu'un ou pas? Ne t'inquiète pas, ton corps se régénère. Et je veux tout le prouver, Bible en main. Allez, voilà. Elle a décidé de nous faire grâce. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est pour cela que je disais à la personne en question, ton âge n'est pas un problème. Il a dit, il renouvelle. Cela veut dire que même si tes ovaires commencent à s'assécher, ne t'inquiète pas. Dieu a la capacité de les refaire venir comme ils doivent être pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Allez, nous ne savons pas qui est ce Dieu-là que nous servons. On peut aller dans le psaume 18, au verset 16 à 20. Je veux vraiment ce matin que nous comprenions ensemble ce Dieu que nous avons reçu. Tout ce que Dieu nous a donné est déjà en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus? Mais si Christ est en toi, n'est-il pas le prince de paix? Ta paix, elle est où donc? Ta paix n'est pas à venir. Ta paix est déjà en toi. Le lit des eaux apparut. Les fondations du monde furent découvertes. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Je vais vous dire quelque chose. Les grandes eaux dont il est question, c'est les différentes difficultés que nous pouvons passer. Les différentes impossibilités qui sont devant nous. Ce sont les différentes circonstances, événements qui peuvent se passer et qui vont arriver dans ta vie. Parce que nous avons 3 périodes de vie. Nous avons le passé, n'est-ce pas? Nous avons le présent. Dieu s'occupe, après le passé, il s'occupe automatiquement du présent. Pourquoi? Parce qu'elle est dit que l'Éternel Dieu est « Je suis ». Son nom est « Je suis ». Son nom est « Je suis ». Il devient donc le présent de chaque situation et période de ta vie. Chaque saison que tu passes, Dieu n'arrivera pas, il est. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que lorsque tu es dans ton passé, Dieu était. Et lorsque tu es dans ton présent, Dieu est. Et dans ton futur, il ne sera pas, il est toujours. C'est l'emploi du verbe qui fait que ça nous pose un problème. Quand tu dis il sera, il y a supposition que Dieu pourrait être aussi en retard. Parce que tu dis il sera. Nous sommes d'accord ou pas?
Mais si tu es dans le il est, ta crainte, tes insécurités disparaissent. C'est pour cela que comprendre la parole de Dieu est indispensable. Si tu lis la parole de Dieu, tu es encore au stade de la plage et de l'eau à la cheville. Personne ne nage sous le sable. Exact ou pas? Même les enfants. Observez les enfants. Hein. Je bénis Dieu pour eux. L'enfant voit une petite flaque d'eau. S'il y a un petit peu d'eau, il va sauter dedans. Parce qu'il y a quand même de l'eau. Jamais l'enfant va nager sur la plage. C'est pour cela que je vous dis, il est temps pour nous d'avancer. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Il, pour nos adversaires, nos situations, n'est-ce pas? Mais il dit ceci, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Observez bien, ce n'est pas un pluriel qui a été employé, mais il dit mon appui. Ça veut dire que Dieu veut que tu comprennes qu'il est ton appui personnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes toujours en train de voir les choses au pluriel. Mais quand tu es dans un pluriel, tu n'as pas une foi ferme et une foi inébranlable. Pourquoi? Tu supposes que peut-être que Dieu est en train d'appuyer l'autre, donc c'est pour cela qu'il n'a pas le temps de m'appuyer. Mais si tu comprends qu'il a un appui pour toi en propre, quelle que soit la personne qui tombe, Dieu s'en occupe. C'est clair? Je vous ai dit, hein? Ce Dieu-là, il nous aime trop. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est pour cela que des fois des gens disent, chérie, je t'aime tellement, si tu savais comme je t'aime. Mais ta femme ou ton mari est malade juste à côté de toi. Tu es en train de ronfler. Façon buffle dans la savane. Le genre de truc qui déplace les murs. Mais tu dis, chérie, je t'aime beaucoup. Mais quel type d'amour est-ce? Essayez d'imaginer 2 minutes que Christ, de l'amour manifesté pour nous, il dit, ah papa, tu sais, les clous, hein, ça fait mal. Et puis il dit, bon, l'humanité aussi, hein, démerdez-vous. Et qui descendent. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez imaginer ça 2 minutes? Je vous laisse quelques secondes. Réalisez le problème dans lequel nous serons. Si parce que sa douleur qu'il pouvait ressentir, il décide de ne pas monter. Mais dans son amour immuable, son amour sans limite, il est resté. Souffrant de 1000 morts, pour que toi et moi, nous soyons en paix. Que nous soyons des femmes et des hommes de victoire, de puissance, d'autorité, de domination. Ah. J'aime ce Jésus. Mes amis, si vous me voyez pleurer, ce n'est pas mes problèmes. Hein? Mes problèmes, c'est lui qui s'en occupe. J'ai dit à Dieu, hein, c'est toi qui m'as appelé. Et j'ai dit oui. Tout l'intérêt, c'était pour moi, pas pour toi. Maintenant, je donne. Il y a trop d'enfants de Dieu qui font ça. Je donne à Dieu, je reprends. Ton nom, c'est enfant de Dieu, pas yo-yo. Vous avez joué au yo-yo, vous autres? Quand tu lances comme ça, zim, ça remonte. Zim, ça remonte. Arrêtez. Tu n'es pas un yo-yo. Dis à quelqu'un à côté de toi. Libère-toi de cet esprit de yo-yo. Parce que pendant que tu joues à ton yo-yo, ta foi n'est jamais stable. Et Dieu ne répond pas à un homme, à une femme dont la foi n'est pas stable. Tu ne crois pas à un temps et tu décides d'arrêter de croire. Mais tu dois croire en tout temps. Maintenant, dans nos projets, bien-aimés, Dieu est le Dieu qui est le planificateur par excellence. Je vous l'ai dit, la Bible le prouve. Avant que l'homme ne soit, Dieu avait déjà tout planifié pour la vie de l'homme. La survie de l'homme. Tout ce dont nous aurions pu avoir besoin ou que nous ayons besoin, Dieu a pourvu. Ça veut dire que Dieu ne sera jamais en retard et que lorsque nous avons un projet, nous devons le présenter à Dieu. Petite sœur, si tu peux me trouver ce passage, c'est dans Exode. Bethsaël, c'est Exode 31, versets 1 à 6.
Je vais vous montrer quelque chose. Nous faisons beaucoup de projets. Nous cherchons des idées à gauche, à droite. Et il faut que je vous parle de la demoiselle IA. Ah oui. Ah oui. Hier soir, ce matin, vers 3 heures du matin, cette demoiselle m'a chouboulé le cerveau. Et Dieu est en train de nous montrer clairement que cette histoire de IA va nous faire crier beaucoup de aïe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà focalisés sur le IA. Si ça, c'est bon? Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'œuvres, d'ouvrages. J'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide. Notez bien, je ne lis pas les noms, parce qu'eux aussi, ils abusent. Ils abusent. Regardez-moi les noms. Aholiab, Achisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. On s'arrête là. Je vais te démontrer deux choses. La première, c'est que c'est Dieu qui donne de l'intelligence, de la sagesse pour accomplir les choses. Cela se produit par son esprit. Pas par ton intellectualisme. Excusez-moi, hein. C'est tellement moderne, maintenant ma langue a du mal à suivre le mouvement. Nous entrons dans tous les systèmes mondains. Pourtant, tout est là pour nous que nous puissions utiliser. Dieu ne veut pas interdire l'utilisation du modernisme, non. Mais Dieu voudrait d'abord que tu le consultes et que lui-même te donne la pensée de ce que tu peux utiliser. Je parle à quelqu'un ou pas? Aujourd'hui, nous avons inversé les rôles. Nous utilisons, les choses nous utilisent pour Dieu. Nous avons un problème. Écoutez-moi bien. Il dit lui-même qu'il a donné des capacités. Ça veut dire que parmi nous, Dieu dit clairement, il a donné des talents, des dons, de l'intelligence, de la sagesse, pour que nous créions les choses, pour que nous fassions les choses. C'est pour cela qu'en début de culte, il a demandé que je demande au peuple que nous demandons tous pardon. Pourquoi? Parce que le manque d'unité, le manque de respect mutuel, le manque de considération pour l'autre, fait qu'on ne peut pas travailler ensemble. Vous comprenez pourquoi le diable arrive à détruire les églises? Ce n'est pas que le diable est fort, ni que les démons sont trop costauds. C'est que nous-mêmes, nous ouvrons des portes. Nous-mêmes, nous haïssons, nous nous détestons. La personne vient pour t'embrasser. Je t'aime, moi non plus. Mais il est enfant de Dieu. Nous sommes dans un système hypocrite et nous ne voulons pas en sortir. J'ai besoin de toi, je te manipule parce que j'ai besoin de toi. Tu as certaines qualités, je te manipule pour arriver à mes fins. Mais maintenant, lorsque tu te couches ou que tu te laves le visage, ta conscience ne te parle pas. Ta conscience ne te parle pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu n'es pas un hypocrite en noir et blanc, mais tu es un hypocrite en couleur. Parce que tu as dépassé le stade de l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas devenue une action momentanée, périodique, spontanée. Non, c'est devenu ton mode de vie. Je te dis quelque chose ce matin. Le Seigneur veut que nous soyons de vrais enfants de Dieu. J'ai aimé le papier qui nous a été donné en début d'année. Il est écrit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Non, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris alors? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Puisque celui
qui doit te conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Il te donnera de connaître et de savoir les choses à venir. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Cela veut dire que tu serais au-dessus du Saint-Esprit. D'accord? Cela voudrait dire que Dieu, c'est bien Dieu, hein? Mais pour le moment, je m'occupe de mes affaires. Quand je serai, comme on dit au pays, quand je serai calé par quelque chose, je fais demi-tour. Dieu, tu dis quoi? On fait comment? Mon ami, il est le créateur du ciel et de la terre. Si tu existes, c'est parce que lui, il a voulu que tu existes. Si tu es ce que tu es, c'est parce qu'il a voulu que tu sois ce que tu es. Mais tu agis comme si tu pouvais contrôler Dieu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Je ne comprends pas, je ne dors pas, je ne trouve pas une solution. Tu n'en trouveras pas. Parce que tu es en train de puiser en toi-même, mais en plus, tu puises en toi-même, le détenteur de la connaissance de la sagesse est en toi, Christ, mais tu ne le fais même pas l'effort de lui dire, Seigneur, donne-moi de savoir comment faire. Allez, j'avais dit, c'est deux choses que je voulais montrer. Hein. La deuxième chose, on n'a pas besoin de l'écran, il dit, et je lui donnerai ceux avec qui il doit travailler. Aujourd'hui, quelqu'un arrive. Ah, tu sais, moi je suis ceci, hein. Je suis dans telle branche. Ah ouais, ça roule pour moi. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Ça te dit de mettre un petit peu d'argent dans mon affaire? Hey. Toi, tu réfléchis 2 minutes. Tu dis, t'as dit que ton affaire marche? Oui, ça marche. Mais tu as eu combien de bénéfices l'année dernière? Ah bah, j'ai eu bénéfices 40 000. Tu réfléchis encore un peu. Tu dis, ah, si je mets celui-là dans ma poche, ça peut arranger mes affaires. Mais ne penses-tu pas que ta conversation, Dieu l'a entendue? Ne penses-tu pas que Dieu a vu ton cœur? Et ne penses-tu pas que celui qui est en face de toi, sais-tu qu'il est réellement? Parce que si tu te mets dans la prière et que Dieu te révèle à qui tu as affaire, tu ne feras pas affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu me dis que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, mon ami, assieds-toi pour décrypter le mot révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand Dieu révèle, il donne de savoir une chose que tu ne connaissais pas. Il donne de savoir une chose que tu ignorais. Mais tu ne sais pas comment tu sais, mais l'Esprit te donne de savoir. Et lorsque tu sais que ça vient de Dieu, puisque toi-même tu ne le savais pas d'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fait, Dieu nous a tout donné, mais ne laissons pas l'Esprit nous rendre intelligents. Nous fonctionnons en genre. Non. Mais je ne veux pas avoir de problème avec mes cousins, je ne le dirai pas. C'est pour vous dire que tout est déjà en nous. Christ en nous. Christ en nous. Mais nous faisons... Les hommes doutent de Dieu, pas parce que Dieu n'est pas grand ou puissant, mais c'est parce que nous, enfants de Dieu, on leur donne à douter. Nous sommes avec des non-convertis. C'est nous les chrétiens, entrons dans la prière pour régler un souci, un problème dans le travail. Dieu te donnera une solution. Plusieurs parmi vous peuvent témoigner qu'en ayant prié et jeûné, Dieu leur a montré quoi faire. Et quand tu es devant ton patron, tu lui dis, monsieur, on pourrait faire ça et ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais ça fait une semaine que le bureau d'études est dessus. Et tu viens, tu me dis ça comme ça. Mais pourquoi tu n'es pas venu avant? Il s'énerve même après toi. Mais il ne fait pas partie tu ne fais pas partie de son bureau d'études. Nous sommes d'accord ou pas? Mais quand tu apportes la solution, il s'énerve. Gloire soit rendue à Dieu. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. J'aimerais nous dire 2 choses et on va s'arrêter là, on va se tenir debout. Si la chorale peut monter 2 minutes, j'ai envie qu'on finalise avec une bonne explosion dans la présence du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. La louange et l'adoration, c'est une manière puissante d'entrer dans la présence de Dieu, de permettre à Dieu d'agir et de recevoir de Dieu.